Aujourd'hui, l'association Stop Chute a la chance d'être accueillie par Marc Davoust, technicien conseil au sein du service prévention de la CRAM Rhône-Alpes, pour évoquer bien évidemment la problématique alcool-cannabis au travail. Marc Davoust, bonjour. Pouvez-vous nous préciser vos fonctions au sein de la Caisse régionale d'assurance maladie? Le service prévention de la CRAM Rhône-Alpes a deux missions. La mission assureur, c'est assurer concernant le coût des accidents du travail, mais particulièrement le rôle de préventeur en entreprise, donc développer des actions de prévention en entreprise, et aussi développer des actions par branche professionnelle. C'est aussi important, et on est légitime dans cette question-là, parce que ce n'est pas uniquement une question extra-professionnelle, c'est-à-dire que les conduites addictives doivent trouver leur source dans l'organisation de l'entreprise. On a une corrélation entre stress au travail, conduite addictive, donc vraiment démystifier le fait de dire la conduite addictive, c'est vraiment l'activité extérieure de l'activité professionnelle qui engendre les conduites addictives. Nous savons que vous avez participé à des actions de prévention alcool-cannabis au sein de l'entreprise. Pouvez-vous nous en parler? Les actions sont multiples, hein, elles sont plus ou moins lourdes hein, en fonction des interventions d'entreprise. Ça peut être aussi une aide dans la rédaction du règlement intérieur qui précise un peu la méthodologie du travail sur la prise d'alcool en entreprise, purement un peu réglementaire, mais également d'information au niveau du risque concernant les conduites addictives, gérées par les conduites addictives. Également aussi plutôt des diagnostics. C'est vrai que trouver l'origine de la conduite addictive, travailler sur l'organisation, vraiment, c'est des actions lourdes que l'on peut ponctuellement apporter dans les entreprises et les branches professionnelles. Comme on le sait, bien sûr, c'est une problématique qui est assez complexe. M. Davoust vient de le souligner. Quelles difficultés avez-vous rencontrées au cours de ces actions de prévention? La difficulté, c'est le déni. Le déni, pour ce qui nous concerne en entreprise, c'est souvent, comme on a pu le voir pour le risque de surdité, on disait le compagnon est sourd parce qu'il va en discothèque, ou le compagnon a mal de dos parce qu'il construit sa maison. Là, on avait tendance à entendre, dans les premiers temps, dire le chef d'entreprise, on ne fait rien parce que parce que les jeunes s'éclatent en boîte. Donc démystifier ce premier constat pour dire le chef d'entreprise a un rôle à jouer. Il y a une composante professionnelle, c'est peut-être l'activité professionnelle favorise peut-être les conduites actives. C'est pas une unique source, hein. On ne dit pas que c'est à cause de l'entreprise uniquement, mais la composante professionnelle ne peut pas être oubliée par rapport à cette problématique spécifique. À votre avis, quelles sont les conditions de réussite dans cette problématique alcool-cannabis en termes de prévention? La condition de réussite, c'est vraiment que le chef d'entreprise, qui est vraiment le chef d'orchestre dans l'entreprise, développe une politique d'entreprise. Donc clarifier ce qui nuit à la prévention, quels que soient les risques, c'est vraiment les incertitudes. Là, on traite un problème spécifique, l'alcool. Donc il va falloir bien cadrer l'activité, comment on va opérer pour diagnostiquer, pour aider, pour travailler sur les sources de prise d'alcool, hein, essayer de trouver notre route préventeur, c'est dire on fait un constat, on analyse, on fait un plan d'action pour que ça ne se renouvelle pas, que ce problème-là ne dégénère pas dans l'entreprise. Et en tout premier lieu, c'est d'aider les compagnons hein, qui supportent ce problème-là, parce que c'est vrai qu'ils sont parfois isolés. Selon vous, peut-il y avoir un lien entre le stress au travail et les conduites addictives? C'est vrai que le stress au travail, c'est médiatiquement une problématique très, très, très lourde à gérer. Hein. Stress au travail, c'est vrai qu'on a sur les organisations de chantier le temps qui défile très vite, on a des pressions importantes, les gens sont assez pressurisés, tant au niveau du temps, tant au niveau des objectifs. Et c'est une composante qui peut être reliée. Pas tout le temps, mais on peut faire cette relation. D'ailleurs, pour revenir à ce phénomène de stress, est-ce plus inquiétant maintenant? Quel est vraiment
Est-ce que ça va être un sujet majeur dans les années à venir? Pour la crame en Alpes, le stress, les risques psychosociaux, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, sont un des risques prioritaires auxquels on va travailler sur les 4 prochaines années. Donc c'est important. On est sécurité sociale, donc l'humain, la composante humaine est importante. Et il faut travailler sur le bien-être au travail et travailler sur les pistes pour aboutir à ce bien-être au travail. En conclusion, M. Daoust, je vous laisse le mot de la fin. C'est vrai qu'en entreprise, pour un critère de réussite par rapport à cette problématique, c'est de développer un collectif, des fois collectif au sein de l'entreprise ou des personnes collectifs à l'extra-professionnel, pour aboutir à un équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est l'équilibre professionnel, le bien-être au travail, mais aussi extra-professionnel, c'est important, et de gérer les organisations du travail. La source première du stress et des fois des conditions de prise de produits addictifs, c'est les problèmes d'organisation du travail. Donc si on peut œuvrer dans cette analyse-là, on fera un grand pas pour améliorer les cas que l'on peut rencontrer. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce message très fort, M. Daoust.